Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Christophe Marguin. Bonjour. Bonjour Guillaume. Christophe Marguin, vous êtes chef cuisinier, président des Toques Blanches Lyonnaises, une des plus vieilles associations de cuisiniers de France, créée en 1936, pour la petite anecdote, à l'occasion des premiers congés payés, au sujet duquel les cuisiniers s'inquiétaient à l'époque. Aujourd'hui, si on vous reçoit en tant que candidat, futur candidat à la mairie de Lyon pour les élections municipales de 2026. Pourquoi, allez, très brièvement, pourquoi vous avez candidaté Et à la pourquoi mairie? pas? Non, pourquoi je le fais? Parce que ça fait de nombreuses années que je m'investis pour les autres, à travers d'abord les toques blanches. Ça Oui, fait vous êtes élu métropolitain aussi. Je suis élu à la Chambre de commerce, c'est mon troisième mandat. Je suis élu à la Chambre régionale de commerce. Je suis nommé au Césaire. Je suis à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, je suis secrétaire d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Je suis élu depuis 3 ans maintenant à la métropole. Et c'est vrai que quelque part, pour moi, c'est la continuité de tout ce que je fais de mes investissements depuis de nombreuses années. Et c'est surtout parce que je vois dans quel état est ma ville. Et je me dis que le monde économique doit s'investir. Et c'est pas en tant qu'élu LR que j'y vais, c'est vraiment en tant que monde civil. Et je pense que le monde C'est civil, citoyen. citoyen, exactement. Et je veux qu'on rassemble, qu'on écoute les citoyens et que les citoyens prennent une part importante dans cette campagne et, si possible, gagnent la mairie pour remettre dans le droit chemin. Vous avez dit, bah justement, remettre dans le droit chemin, vous disiez aussi que aujourd'hui Lyon souffrait. Vous parliez de souffrance, mais alors de quel mot souffre Lyon aujourd'hui, Bah, selon vous? économiquement, la ville va mal, l'économie va très mal. Demandez aux commerçants de la presqu'île dans quel état ils sont aujourd'hui. La rue Grenette qui va être fermée par notre maire, les nouveaux aménagements qui sont prévus sur les bords du Rhône, ça va être catastrophique. Je pense qu'on peut faire une croix sur le commerce de la presqu'île. Et l'économie, si vous n'avez pas l'économie qui marche, rien marche. Si la mairie peut faire des travaux, c'est parce qu'elle a des rentrées d'argent. Si les rentrées d'argent, elles rentrent, c'est grâce aux entreprises. Donc il faut en prendre soin. Aujourd'hui, on n'en prend pas soin et ça nous rend triste. Alors par exemple, vous parliez de travaux. Alors je sais pas si vous parliez de ça, mais par exemple, il y a le projet qui va prendre beaucoup de temps de rive droite. On a vu Gérard Collomb en 2007 qui a fait les berges. Voilà, ça fait l'unanimité. Là, ils vont faire la rive droite. Les Verts vont faire la rive droite. Quelque part, on peut se dire que c'est plutôt, on met un peu de verre dans la ville, ça peut être plus sympa. Non, mais de mettre du verre dans la ville, c'est une nécessité et c'est une bonne chose. Je pense Hmm. qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Il n'y a même pas de discussion. Les gens qui ne sont pas d'accord, je ne les connais pas. Je ne pense pas que c'est le bon endroit. Cet endroit, il y a des axes de circulation importants. Il faudra toujours malgré tout traverser la ville. Qu'il y ait des vélos dans la ville, c'est une chose importante. Aujourd'hui, moi j'ai un fils qui vit au Danemark. Il y a un juste milieu entre les deux. Les gens respectent. Aujourd'hui, c'est le problème que les gens ne respectent pas les autres. Et je pense qu'il va falloir remettre de l'ordre à un moment. Alors justement, vous parlez d'ordre. Votre premier objectif, vous l'avez dit, c'est la sécurité. La sécurité des Si gens, je prends exactement. les chiffres de la préfecture, dernièrement, je vais en donner quand même deux, trois, sont plutôt bons. Moins 42% de violence dans les transports en commun, moins 24% de vol avec violence, moins 25% de cambriolage et plus, effectivement, 5% de vol de véhicules et plus 30% de rodéo urbain. Donc, il y a quand même une amélioration, non? Ok, on va parler d'aujourd'hui. Ce matin, donc, il y a une jeune fille qui a été retrouvée morte dans un squat. Il y a un monsieur qui est rentré dans un transport en commun avec un fusil pour aller tuer son épouse. Heureusement, il a été arrêté. La semaine dernière, il y a eu 4 jours de suite avec des agressions et des décès également dans la ville. Non, je pense pas que ça aille mieux. Les chiffres, on sait tous que on donne les chiffres qu'on veut. Je pense que ça va mal, que c'est de plus en plus dangereux. Les gens ne se sentent pas en sécurité. Je pense qu'il faut mettre des Alors, il y a un caméras. sentiment d'insécurité, effectivement, Exactement. très clair. Je pense que l'exemple à suivre, et c'est pas quelqu'un qui est dans mes choix les plus proches aujourd'hui, c'est le maire de Nice qui fait un travail extraordinaire pour la sécurité. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mettre des caméras. La caméra, c'est de la prévention aujourd'hui. Et aujourd'hui, si les gens ils ont peur, s'ils savent qu'ils peuvent être surveillés, c'est important. Alors Lyon, justement, les caméras, Lyon, on a fait un article il n'y a pas longtemps, Lyon Capitale, la mairie de Lyon donnait les chiffres des caméras, 571 aujourd'hui. Est-ce qu'elle En marche? densité par habitant, on serait la Mhm. deuxième après Nice, où effectivement il y a plus de Est-ce caméras. est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'on peut lire les images? Demandez à la préfecture qui... Alors la question, c'est effectivement d'avoir du personnel derrière qui puisse lire les images. Non, mais demandez à la préfecture si elle marche, parce que la préfecture peut vous répondre, la mairie de Rue ne vous répondra pas. Demandez à la préfecture si elle marche et si on peut lire les images lorsqu'il y a des manifestations. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Alors, donc vous dites que vous vous présentez en tant que citoyen, parce qu'effectivement, on vous connaît sur l'étiquette dans le groupe Agir, Métro-positive. Métropole pardon, positive, qui est conduite par le maire de Caluire, Monsieur Cochet? Monsieur Cochet. Parce que j'allais vous demander quand même, est-ce que c'était pas
Vous dites que vous, votre objectif, c'est qu'il y ait une seule liste d'union pour pouvoir être en duel face aux écologistes actuellement au pouvoir. Mais est-ce que de se présenter comme ça, c'est pas d'aller en rang dispersé, puisque, par exemple, Pierre Oliver va très très probablement se présenter au municipal, très probablement quand même, le maire du deuxième. Donc est-ce que, avec votre candidature, c'est pas un peu disperser les rangs? À un moment, on en est encore loin. Je pense qu'on ne s'est encore pas tous assis autour de la table. Je pense qu'à un moment, les gens auront l'intelligence de se fédérer. Le seul but, c'est de gagner, de regagner face aux écologistes. Moi, j'ai toujours respecté déjà beaucoup. J'ai toujours parlé avec tout le monde. Je pense que c'est une force. Bien sûr que je suis un élu de droite. Je renierai jamais mes origines et je suis toujours contre ceux qui retournent leur veste. Et je ne le ferai pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur une élection municipale, ce n'est pas l'étiquette politique qui compte. C'est une volonté déjà, et les gens, il faut s'intéresser aux gens, il faut s'intéresser à sa ville, et surtout, il faut répondre aux soucis au quotidien des gens. On n'est pas là pour être député, on n'est pas là pour être sénateur. C'est une autre campagne, c'est différent, et je ne pense pas que l'étiquette politique sera importante. On l'a vu la dernière fois, qui aurait misé 10 euros sur les écologistes qu'ils allaient gagner quelques semaines avant. Mais juste, ce sera ma dernière question, vous allez faire très rapide. Est-ce que finalement de multiplier les listes, Aujourd'hui, il n'y a pas de liste. aujourd'hui, non mais de multiplier les candidatures, est-ce que c'est pas... Et alors, pour l'instant, aujourd'hui, on sait que Pierre Oliver certainement ira. Et est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Je ne sais pas. On en est encore loin. On a Est-ce le que temps. vous irez jusqu'au bout? Moi, oui. Moi, c'est certain, puisque j'aurai le temps et j'aurai l'âge de me consacrer uniquement à cette belle ville. Très bien, merci beaucoup Christophe Marguin d'avoir accepté notre invitation et pour plus d'informations évidemment www.lyoncapital.fr. À très bientôt, au revoir. Merci.